Bonjour à vous les passionnés d'histoire, c'est Okam. Après 8 épisodes à vous fournir le plus de détails possible sur les multiples aspects de la civilisation Primae et du continent de Status, il est grand temps de faire un point afin de résumer ce que nous avons appris. Je tiens à préciser dès à présent que cet épisode ne sera pas à destination de ceux qui ont vu toutes les autres vidéos. En effet, je ne vais pas vous fournir de nouvelles informations cette fois-ci. Cette vidéo a pour but de permettre à ceux n'ayant pas suivi jusqu'à présent de se mettre à jour. Alors, tout d'abord, pour resituer, la civilisation nommée Primae a vécu aux environs de moins 7500 à moins 4000 avant Jésus-Christ. Elle est nommée ainsi car elle est considérée comme la première véritable civilisation à apparaître à une telle échelle. Elle a disparu, semble-t-il, à la suite d'une catastrophe dont on ignore encore l'origine à l'heure actuelle. L'existence de cette civilisation est longtemps restée cachée, en raison du silence des historiens et chercheurs sur le sujet. En effet, les recherches ont débuté en 1908, se sont concrétisées en 1966, mais ce ne sera qu'à la fin d'année 2015 que les scientifiques et gouvernements considéreront avoir suffisamment de pièces véridiques pour rendre leur existence publique. Cette civilisation a vécu sur un continent aujourd'hui disparu nommé Status, qui était disposé à leur époque à l'emplacement de l'océan Atlantique Nord, et était connecté à l'Amérique du Nord et à l'Afrique. Ce continent possédait de nombreuses régions au climat varié, allant des plaines tempérées aux déserts arides, en passant par des régions montagneuses froides, des marécages, etc. Il était découpé en un ensemble de petits pays dont les frontières pouvaient régulièrement évoluer en raison des batailles qui s'y déroulaient. Effectivement, les pays se faisaient régulièrement la guerre pour étendre leurs frontières mutuelles, même si ces escarmouches prenaient davantage des allures de combats amicaux et n'engendraient que peu de morts. Les deux indicateurs attestant qu'il s'agissait d'une civilisation très avancée pour son époque sont qu'ils possédaient un niveau technique largement supérieur à la moyenne et qu'ils avaient un attachement aux écrits, à la communication et à la conservation du savoir particulièrement important. Ce qui a permis à ce peuple de conserver et partager leurs connaissances fut les tours d'archives, un dispositif de tours répandu à travers tout le continent dont le rôle était de dupliquer des notes d'information puis de les transmettre à chacune des autres tours. À ce sujet, les coursiers de ces tours d'archives, et même une grande partie des primaires, utilisaient comme méthode de transport un animal nommé le crox, une sorte de croisement entre un raptor et une autruche, évolution du Compsognathus, et qui possédait deux jambes puissantes et une force suffisante pour porter un homme et du matériel. Les informations et savoirs étaient retranscrits à l'aide de leur écriture, qui prenait la forme d'un agencement de symboles ronds, carrés et triangles, obtenus à l'aide de tiges de métal, chauffées à blanc et portées sur du bois ou du papier. Les lieux concentrant le plus grand nombre d'informations étaient les trois immenses villes, aussi nommées villes noyaux, à savoir Natura, Anima et Vita, qui avaient entre autres la particularité de n'être attachées à aucun autre pays. Le long de son existence, cette civilisation a connu 4 grandes périodes. La période pré-Touris, au commencement de l'exode des premiers peuples, la période Touris, durant laquelle ils mirent en place les différentes tours d'archives, la période Nucleus, qui démarra à la fin de la construction des 3 villes noyaux, et enfin, la période Aranea, où ils connurent l'événement qui les firent disparaître. Parmi les savoirs techniques avancés que l'on a retrouvés de cette civilisation, il y avait les techniques d'architecture, qui étaient particulièrement élaborées pour l'époque. Ils rivalisaient d'ingéniosité, notamment dans leur capacité à s'adapter au terrain, maisons en escalier pour les régions montagneuses, toits à récupération des eaux dans les plaines, villages suspendus en forêt équatoriale, et même des structures à normes sismiques pour la région de la plaque occidentale, fortement sujette aux tremblements de terre. Enfin, un dernier point, et non des moindres, en ce qui concerne cette civilisation et sa mythologie religieuse. En effet, elle possédait un panthéon foisonnant de dieux. En traduit le fait que chacun des pays était associé à l'un d'entre eux. Pour chacun de ces dieux, des églises lui étaient dédiées, églises qui se séparaient elles-mêmes en plusieurs cultes, variant suivant le domaine du dieu. En effet, chaque dieu était associé à un élément, un concept, voire même un animal. Les différentes églises rédigeaient elles-mêmes les histoires et mythes de leurs dieux, en restant de concert et en accord avec les mythes de tous les autres dieux, ce qui a donné naissance, sur le long de plus de 1000 ans d'écriture, à l'une des mythologies les plus massives, denses et riches qui soient. Dans l'histoire de cette mythologie, on trouve 3 grandes périodes. Une période pré-Vita, où n'existait qu'Olum, le dieu absolu. La période post-Vita, où Olum se sépara en un ensemble d'entités nommées les Anciens. La période Natura, où chacun des Anciens se séparèrent à leur tour d'une partie de leur essence,
ce qui donna naissance aux hommes, puis enfin, la période Anima, où les hommes ont acquis leur libre arbitre, se sont détachés des dieux et sont devenus mortels. Je tiens à vous rappeler que cet univers, ses histoires, ainsi que tous les éléments que je vous ai montrés, ne sont que pure invention. Si ces informations ont attisé votre curiosité, je vous invite à les découvrir en détail dans les 8 précédentes vidéos, en attendant les prochaines à venir. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est que mythos.